Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous ai préparé, comme vous avez pu voir dans le titre, une nouvelle vidéo wishlist. J'avais fait une en début d'année il me semble, bien sûr elle a beaucoup changé parce que pas mal de plantes que j'avais dans wishlist, j'ai réussi à les trouver et j'ai décidé de vous la présenter parce que des fois on ne sait jamais, ça vous donne également des idées de plantes. Et surtout, qui sait, qu'il y en a qui puissent me proposer des plantes de ma wishlist, ça serait sympa pour m'aider à agrandir la collection. Vous allez voir, si vous comparez, je vous mets un petit i, la dernière wishlist. Vous allez voir, ça a beaucoup changé, pas mal de plantes ne sont plus sur la liste et des nouvelles sont venues l'agrémenter. J'ai fait un petit papier, ah oui, c'est les deux côtés, hein. Donc, ne soyez pas surpris de voir des petites têtes, je suis très bien accompagnée hein, à côté. Donc là, tout le monde fait la sieste, c'est l'heure. Ils sont tous au calme. Donc, c'est parti, je vais vous mettre des photos au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre de la vidéo de ces plantes-là, pour comme ça vous avez une idée des noms et à quoi elles ressemblent, parce que franchement là, il y a un peu du lourd dedans. Donc certaines que je cherche depuis maintenant plus d'un an. Beaucoup plus d'un an, oh oui, plus d'un an. Donc on va commencer par les alocasias. Vous connaissez très bien ma passion par les alocasias, même si je galère à mort pour les garder. Je pense que j'ai pas tout compris encore sur elles. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent à très bien s'en occuper en faisant pratiquement rien, et d'autres comme moi, des fois on galère un peu. J'ai appris que quand ça va pas, la première réaction c'est de les mettre dans un milieu qui leur plaît, donc un milieu type perlivermiculite, sphaigne et si possible dans une serre au chaud. Là c'est l'hiver, c'est davantage galère. Plus j'ai récupéré pas mal de pieds qui n'étaient pas très en forme, mais que la base de la plante, le racinaire était parfait et que j'ai rempoté avec les miennes et tout ça, ce qui est venu agrandir ma liste de plantes que je possède. D'ailleurs, vous avez dû voir, vous allez voir le plante tour prochainement après cette vidéo. Désolée d'avance d'avoir fait un film digne de cinéma parce qu'au total j'ai 2 heures de vidéo. Mais oui, mais quand vous avez plus de 150 plantes et que vous voulez toutes les présenter, c'est très compliqué. Allez, c'est parti. Les 3 qui restent dans ma wishlist, parce que je sais à l'occasion il y a énormément de magnifiques, mais je suis restée sous les 3 qui restent dans, voilà, touchées. Donc une que j'ai déjà eue, que malheureusement j'ai perdue. J'ai réussi à récupérer des bulbilles et les faire repartir, mais bon, je croise ses doigts, mais j'ai l'impression qu'elles sont assez compliquées. Donc je mets là-dedans donc Alocasia Friedeck, bien sûr c'est l'amour fou de beaucoup de plantes addicts. C'est une plante qui est magnifique. J'ai eu la chance de l'avoir en vrai. Je ne l'ai pas acheté parce que je trouvais que le prix pour la taille de la plante était très exagéré. Même si elle reste très chère un peu partout sur tous les sites, parce que je regarde régulièrement pour voir s'il y a des promos, si les prix baissent et tout ça. Elle reste quand même encore très chère, donc je pense que n'étant une plante à risque chez moi, je vais patienter un petit peu et elle restera encore dans la wishlist longtemps. 2 autres alocasias qui les prix ont quand même assez bien baissé, pardon, et qui d'ailleurs je l'ai même dans mon magasin. Mais en même temps je me dis j'ai envie attendre un peu que ça baisse encore. Et d'ailleurs maintenant on est en hiver, je vais attendre le printemps pour passer commande, mais avoir à ce moment là une grosse plante, une plante qui est bien installée, bien mature et qui puisse facilement accepter des oublis, des excès, des choses comme ça. Donc je nomme Dragon Scale, donc je vous mets les photos, et la Silver Dragon que j'avais déjà. Ce sont 2 alocasias magnifiques, c'est des extraterrestres pour moi, c'est vraiment, leur nom il est tout à fait bien trouvé.
Donc on continue, maintenant on va partir sur la collection des philodendrons. Vous savez que j'adore les philodendrons, c'est vrai que ça reste des plantes assez faciles à maintenir. Qu'on a compris la base et qu'on a des plantes en bonne santé, ce sont des plantes très faciles à maintenir. Même les plantes dites plus compliquées, je pense que ça peut être très facile. Donc certaines que je possède et que je vous conseille, franchement, si vous êtes amoureux de feuillages très spécifiques, avec des plantes avec un pétiole spécifique, voilà, quelque chose de très original, n'hésitez pas à partir sur les philodendrons parce que vous avez un choix mais immense et il y a pour tous les goûts, tous les prix, parce que vous pouvez avoir des plantes magnifiques pour des petits prix. Surtout que j'ai testé plusieurs sites que je vous conseille, hein, parce que j'ai eu très bonnes expériences. Après, je sais que tout le monde n'a pas des bonnes expériences, malheureusement. Après, il y a des petites astuces, mais ça, je pense que je vous en ferai une vidéo sur ce sujet-là. Des petites astuces à bien vérifier et à faire attention avant de tester un site. Moi aussi je me fais avoir, vous le savez très bien que je me suis fait avoir avec un site où pas mal de personnes commandent et c'est une fois que j'ai commandé et que j'ai reçu ma commande que je me suis aperçue finalement qu'il y avait pas mal de soucis avec eux. Bref, donc même si malgré ils sont très bons sur les Scindapsus, j'ai pas envie d'essayer à nouveau, voilà. Donc on va partir sur les philodendrons et là je vais vous mettre au fur et à mesure les photos parce que il y a des pépites. Alors on attaque par quelque chose de costaud, c'est le philodendron José Bueno. Je sais pas si je vais marquer les noms carrément parce que des fois il y a certains c'est presque imprénonçable. José Bueno, c'est un très beau philodendron qui arrive sur le marché, qui a des prix encore un petit peu élevés. Mais je pense que quand on est collectionneur, on arrive à un point où on préfère se limiter au niveau des achats et investir sur une seule plante, avec même si c'est un petit peu cher. Alors, un autre philodendron, c'est bien sûr très connu, hein, le mamey. Mamey qui dit qu'il y en a des vrais, des faux, des... voilà. Alors, un autre que j'ai découvert en regardant les sites, donc un site que j'aime beaucoup, c'est Grow Jungle. J'ai commandé déjà 2 fois chez eux et je pense que j'en ai déjà fait ma wishlist chez eux aussi. Ils ont des petites pépites et des fois ils font des très bons prix d'ailleurs. Alors, je vais vous parler du Golden Dragon. Ce philodendron me fascine par sa forme. Il a vraiment, quand on met l'image d'une tête de dragon et on met cette feuille, c'est vraiment ça. Il existe après des variegata, il existe plein d'autres formes, mais le simple basique, comme je vous mets sur la photo, qui est déjà tacheté, il est très beau. Un autre, et tout ça, ce sont des philodendrons, donc des prix au-dessus de 50-60 €. Ça, c'est sûr, la moindre bouture, on tape dans ces prix-là, sauf un ou deux d'exception, mais... Alors, il y a le Glad Hands. Alors, sa forme, je sais pas si ça dit quelque chose par rapport au nom, mais hands, c'est main, normalement, hein, en anglais. Mais bon, j'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup cette philodendron aussi. Je pense que c'est en regardant sur les réseaux, on tombe amoureux parce qu'on voit une photo qui est bien prise et bien positionnée et là on fait paf, oh, trop beau, je le veux. Alors un qui est pas très cher, je l'ai trouvé mais je l'ai pas pris encore, mais chez Grow Jungle et qui est un philodendron qui est très intéressant parce qu'il ressemble beaucoup au Pastazanum, je trouve. Peut-être côte à côte, il y aura beaucoup de différences, mais bon, je trouve qu'il ressemble beaucoup. Et finalement, je me dis, j'ai acheté le Pastazanum. Bon, il était pas cher quand je l'ai acheté. Mais si vous pouvez avoir un plus rapide à moins de prix, c'est Fusil Pétiole. Ce philodendron basique, c'est vrai que sa feuille en forme un peu de cœur et tout ça, mais qui peut faire un très beau philodendron avec des feuilles assez costauds et que je trouve très sympathique, qui est très beau. Je crois que voilà, vous avez compris. je suis complètement dingue des philodendrons, bah, c'est comme ça. Alors,
Là, on va taper sur un. Alors, j'ai beaucoup hésité entre celui-là et entre mon philodendron. Vous avez dû voir sur Instagram le Florida Ghost. J'ai tombé sur un spécimen Florida Ghost qui voilà, m'a tapé dans l'œil et le prix était plus raisonnable que celui-là. Donc c'est le Burle Marx Variegata. Et du coup, bah tant pis, j'ai jeté mon dévolu parce que j'ai déjà le Florida Green, le basique. Et je savais que c'était très beau, avec des très belles feuilles. Et quand j'ai vu celui-là, le Ghost, bah, j'ai pris. Je n'ai pas hésité. Il était quand même beaucoup moins cher que le Burle Marx Variegata, que j'espère qu'elle va baisser un petit peu les prix parce que c'est encore dur hein, à les obtenir avec des prix intéressants. Donc celui-là, on va dire, il n'est pas en premier dans la wishlist, mais c'est un de ceux, il y a le petit cœur rouge dessus qui indique que si je tombe sur la bonne affaire, je ne vais pas cracher dessus. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le Splendid. C'est un très beau philodendron qui je trouve très sympa aussi. Voilà, ça reste voilà, la passion, le coup de cœur. Oh, j'ai vu passer la photo. Ouh, toi tu me plais. Alors, un autre philodendron que j'aime bien aussi, il reste basique. Ma connaissance sur Instagram en a un. C'est le Tenu. Ouais. C'est le Tenu. J'aime bien aussi. Je trouve très sympathique comme philodendron qui a des feuilles assez travaillées, assez nervurées et ça reste un philodendron très sympa aussi. Alors, un autre, bien sûr, celui-là, mais je vais le chercher bien en détail. Il faut que j'ai le coup de cœur et qu'il faut que quand je l'achète, ça j'aime bien sur les sites qui font ça. C'est le cas du site où j'ai acheté mon Florida Ghost de Cool Plant. C'est la photo, la plante de la photo que vous achetez. C'est pas une photo et que vous avez des variétés en fait qui va ressembler à ça, mais c'est une photo qu'ils ont pris et après voilà, les autres vous les voyez pas. Donc vous choisissez pas. C'est un site italien, il y a des personnes qui ont une mauvaise expérience. Moi j'ai une très bonne expérience, une plante franchement nickel. Après je vous déconseille de commander en hiver bien sûr parce que il fait froid et ça sera idem pour tous les sites. Et d'ailleurs arrivant au mois de décembre, stopper les commandes parce que les services de transport ils sont débordés avec tous les autres articles. Eux ils font plus la différence. Et le problème, c'est que votre plante risque de rester bloquée 10 jours. Alors, même s'il a un heat pack, s'il a une chaufferette dedans, c'est bien pour 3-4 jours, grand max. Grand max. D'accord, pour 48 heures. Donc, pensez qu'à partir de là, votre plante risque d'arriver en sale état, hein, brûlée par le froid et tout ça. Donc, oubliez ça. Je vous fais cette photo, cette vidéo à ce moment-là. Mais évitez l'hiver, de commander les plantes en hiver. Résister. Donc le saut des rois, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est un philodendron qui est magnifique aussi et qui fait un petit moment, je sais plus dans ma première wishlist il y était, mais je pense qu'en fait j'avais pas mis beaucoup de ce type de plantes parce que je voyais les prix tellement chers. J'osais pas me dire de rêver d'une plante comme ça, donc du coup on les met pas dans la wishlist pour pas se faire mal. Mais au final, ben, tant pis, maintenant je m'en fiche, je les mets dans la wishlist. Si elles restent 2-3 ans dans la wishlist, ben, elles resteront 2-3 ans jusqu'au jour. Mais au moins je sais que voilà, je veux cette plante là et donc elle est là et un jour ou l'autre je l'aurai ou pas. Alors, le fibrosome, il me semble que c'est comme ça, fibrosome. Alors c'est un très beau philodendron et qui a le pétiole, il me semble, qui ressemble à celui du squamiferum. Et j'adore les pétioles poilus. Non, c'est pas parce que je suis une portugaise que j'aime les poilus. Hein. Non, je vois venir la blague. Non. Mais c'est vrai que c'est tellement spécifique, c'est tellement spécial, ce type de pétiole, c'est tellement original. C'est un peu comme si la plante se défendait pour pas que les parasites puissent grimper chez eux. Et au niveau des feuillages, ils sont toujours assez étonnants. Donc du coup, je regarde le mien qui est là-bas. Mon squamiferum qui se lâche, là il a trouvé sa place, il devient magnifique.
et avec des feuilles monstrueuses. Et c'est un philodendron d'ailleurs à mettre dans la wishlist parce que c'est un philodendron pardon, très facile et que vous pouvez maintenant le trouver à petit prix, qui pousse une fois qu'il est bien installé, il pousse très vite. Alors un autre qui est très sympathique aussi, c'est le ornatum. C'est un autre philodendron. Alors je vois passer beaucoup dans le site sud-américain. Il y a énormément de choix. Vous en voyez passer beaucoup. Il y a presque 200 espèces de philodendrons qui vendent. Donc vous voyez, il y a du choix. Et pas que, hein, et pas que ça. Et donc ça a été dur des fois le choix de dire ça, mais bon, avoir une trop longue wishlist, on s'y perd au bout d'un moment, donc il faut vraiment prendre après des choix très spécifiques. Et l'ornatum, c'était un autre qui me plaisait énormément. Je peux pas expliquer encore une fois, ça a été le coup de cœur. J'ai vu la photo, j'ai dit oh, je le veux. On fait de suite capture d'écran et on est amoureux et on rajoute dans la liste. Donc vous voyez, je vais quand même assez loin hein, pour les espèces. Et un autre, vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà mis un dans la liste. Bah oui, mais il y a l'argentier avec un peu d'argentier et l'autre, le normal. Donc c'est le Mamey Green. Et sur la photo, vous comprenez pourquoi. Mamey Green, c'est sa feuille, tout simplement. Elle est verte, mais c'est une magnifique feuille. Très travaillée, tout ça. Bon, des fois quand vous recevez, les feuilles sont plus petites, donc c'est pas encore très travaillé. Mais voilà, c'est la plante basique, mais qui plaît. Que quand vous avez qu'elle est bien installée, elle vous le rend, mais c'est ça le plaisir, ces grosses feuilles bien travaillées, bien nervurées, qui plaisent beaucoup. Voilà, donc ça c'était la liste pour les philodendrons, c'est pas fini. Hein. Alors, je rajoute 3 Scindapsus, pas plus pour l'instant, même si j'ai vu des Scindapsus de fou, mais qu'on n'est pas prêt de les voir ici en Europe. Du moins pas si vite et à des prix raisonnables. Donc j'ai noté le Scindapsus, celui-là je l'ai depuis plus d'un an dans la wishlist, Jade Satin ou Jade Satin. C'est le Scindapsus Jade, mais qui est comment dire, il y a des reflets. Il y a des reflets dessus, un peu argentés. Il est vraiment spécial cette feuille. Hein. Sur la photo, vous vous rendez compte, et c'est vraiment très spécial. Il est en plus un peu foncé, un vert vraiment assez marqué. C'est une tuerie. Et le Jade normal. Le Jade normal, c'est un vert. En fait, vous prenez un Exotica, vous prenez un Argerius et vous enlevez les taches. Voilà. Mais je trouve joli parce que ça a cette impression de velours sous la feuille qui est très... cette douceur, on dirait vraiment presque une feuille en tissu, on dirait vraiment du fou quoi. Et c'est difficile à trouver mine de rien, à un moment de mettre le prix ou d'aller chercher sur des sites que j'ai plus envie de commander. Donc je patiente encore. Peut-être que j'aurai sinon des plantes assez rares pour échanger avec des personnes qui ont des boutures, mais je veux pas de la mini bouture d'une feuille sans racines. Moi je veux la plante installée. Voilà, j'achète plus, quand j'achète des boutures maintenant, il faut qu'il y ait un bon système racinaire. Je me fais plus avoir à acheter des plantes où il y a une micro-racine. C'est pas raciné, c'est pas la peine de me le proposer. Ça, je vous avertis d'avance, parce que c'est ingérable, c'est tout. Vous allez apprendre avec le temps pour ceux qui ne connaissent pas. Et une autre que j'aime beaucoup, c'est le Silver Hero, parce que c'est le total argent. C'est le Scindapsus total argent qui est une tuerie. Il y en a d'autres qui sont magnifiques, mais il y a le tricolore, il y a plein d'autres. Mais ces trois-là, franchement, je les ai depuis un an dans la wishlist et j'aimerais bien les ajouter à ma collection. Alors, une autre plante, parce que la vidéo, comme d'habitude, va être très long, hein, je papote beaucoup. Le Epiprenum pinnatum variegata. Les prix ont drôlement baissé et on commence à les trouver assez facilement. Après, bien sûr, Epiprenum, ça reste avec sa feuille normale, variegata, c'est joli. Et l'idée, c'est de trouver une plante où il y a des feuilles qui commencent à se découper, un peu mature, un peu comme lui. Vous voyez, vous savez,
la Monstera Pina Partita. J'en voulais un, mais je voulais pas avec la feuille sans basique, non découpée. Et je préférais investir un petit peu plus cher, à la limite mettre 20 euros de plus, 10-20 euros de plus, et avoir une plante costaud, une plante belle. Voilà, parce qu'elle est belle comme ça, pas avec la feuille, parce que sinon j'ai la Monstera Carstenianum. Carstenianum qui est la même chose, non fenestré quoi, sans découpe, donc voilà. Bref, alors une autre qui est depuis longtemps dans ma wishlist, je l'ai vue chez une youtubeuse belge et j'ai vu sur un site que pour l'instant j'ai pas trop envie de le tester. Mais on la voit pas souvent, je sais pas pourquoi, est-ce que les gens ils adhèrent pas, mais que je trouve très jolie. C'est le Ceropegia linearis. Je l'avais déjà mis dans ma précédente wishlist, il est toujours là. Alors j'ai le Silver Glory qui capoute un peu hein, et que j'essaie de récupérer. Après tous les autres ils sont bien, mais celui-là linearis j'arrive pas trop à trouver, et je trouve qu'il est encore un peu cher pour un simple Ceropegia, bref. Donc j'aimerais bien me le trouver celui-là un jour, parce que je trouve qu'il est très joli, très aérien, très simple. Donc si quelqu'un a une belle plante, une belle bouture, n'hésitez pas à me le proposer. Alors un autre, je vous ai parlé de philodendrons qui sont durs à trouver, qui sont rares, qui sont chers, mais alors il y en a une autre que c'est presque impossible à trouver. J'ai fait plein de sites, de sites de vente particuliers. Je trouve des micro-boutures comme ça, à un prix de fou. En jardinerie, j'arrive pas à trouver. Voilà. Et pourtant, j'ai des choses rares ici, dans les jardineries du coin, mais celui-là... c'est un qui est dans la wishlist. J'ai acheté une autre chose à la place. C'est celui-là. Mais celui-là, j'aimerais l'avoir dans la collection. Il est beau, il est magnifique. J'ai craqué la première fois que je l'ai vu et en photo. Et voilà, je sais que j'arrive à les maintenir hein, parce qu'on voit lui. Hein. Donc j'aimerais avoir celui-là. Mais voilà, j'aimerais, quitte à mettre le prix, avoir une belle potée comme ça. Peut-être la moitié de la taille de celui-là, mais avoir une belle potée déjà, et pas la micro-bouture comme ça qu'on ne sait pas si elle va tenir. Et c'est impossible à croiser cette plante-là. C'est le Epiphyllum paradoxa. Je vous mets la photo. C'est impossible à trouver. Voilà. C'est un site ou deux qui en vendent, mais à chaque fois c'est des mini potées quoi. J'aimerais une belle potée quoi. C'est cool, mais celui-là. Bon, il a grandi un peu, hein, mais je l'ai payé moins de 25 € quand même. Pourtant, beaucoup d'entre vous vont me dire on ne trouve pas, on l'a trouvé hyper cher. Bah, je crois que j'ai trouvé, bref. Mais voilà, c'est la plante que finalement, c'est pas un truc hyper recherché. C'est vraiment des plantes addicts qui cherchent vraiment ça spécifiquement, mais j'arrive pas à le trouver. Bref, donc si vous avez une petite. Adresse, un petit lien à m'envoyer pour celle-là, donc pour l'Epiphyllum paradoxa, je serais ravie de la voir. Bien sûr, continuer dans les raretés, j'ai trouvé, mais pour l'instant j'attends pour investir. Pourtant j'en ai mis de l'argent sur des plantes, mais là, voilà. C'est l'Euphorbia Lactea White Ghost, ce que beaucoup de gens cherchent. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as deux boutures. Je deviens impatiente. Mes boutures ont raciné, ils ont mis des mois à raciner. Il fait combien? Presque un an peut-être que j'ai les boutures. Il n'y a rien qui se passe. J'ai fait des échanges, parce que j'avais deux grosses et deux petites. J'ai fait des échanges avec les petites. Mais pour les deux grosses, j'ai pris la décision, je vous le dis, hein, de les mettre en vente. Et ça me fera un pécule pour acheter un gros. Je l'ai trouvé, une taille pas très... c'est pas un gros truc exceptionnel.
mais qui coûte la peau des fesses. Donc je pense que le jour que je l'achèterai, il y aura un haul avec celle-là parce qu'elle exposera largement mon budget plante. Et donc du coup, voilà, vous connaissez très bien. Si vous savez, à part le site La Ferme au Cactus, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Si vous connaissez d'autres adresses, oui, on propose, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que il n'y a que là que j'ai vu qu'ils en ont. Après, nulle part autre où j'ai trouvé. C'est dingue, pourtant c'est une plante qui est magnifique, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, on va passer sur une autre type de plante qui me plaît beaucoup. Vous savez que j'ai déjà une belle collection. Et que je crois qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors, entre les philodendrons, les syngoniums, les monstera, je crois qu'à la fin il y aura un peu que ça parce que les pothos aussi, hein, mais c'est des plantes qui prennent beaucoup de place, sont très costauds. Pour être belles, il faut qu'elles soient grandes. Et à force, la place se réduit à la maison. Et voilà. Donc les syngoniums, vous allez voir dans le plan de tour, il y en a. Et donc j'ai rajouté quelques petites pépites dedans. Je vais mettre les photos. Alors, un basique qui commence à apparaître et on commence à trouver des petites boutures à des prix raisonnables. C'est le syngonium batik. Il paraît assez basique, ça fait penser au syngonium haro, mais je pense qu'il est plus marqué au niveau du vert, du vert clair, voire du blanc. Je vous mets une photo basique, hein, mais je pense qu'on trouve vraiment des très beaux spécimens qui sont bien marqués, qui ont une belle feuille bien définie. Donc, ouais, ça c'est... J'ai craqué. Alors, Moonshine. Moonshine, je pense en avoir au magasin. Mais pour l'instant, j'ai pas pris. Parce que j'ai des gros doutes. C'est vraiment un Moonshine ou c'est un White Butterfly qui a eu beaucoup de lumière. J'ai une petite, un miniature que je pense que c'est ça. Mais j'ai reçu des gros avec des feuilles bien claires qui sont magnifiques. À voir si je le prends ou pas. Mais voilà, il est dans la wishlist, mais c'est un très très beau syngonium. Alors, on va partir sur les noms compliqués. Alors, le Genji Laima, c'est un syngonium magnifique. Pour les amoureux de syngonium, hein, ils seront d'accord, je pense, avec moi. Voilà. Mais pour l'instant, il est un peu cher encore. Commence à apparaître. Chez Guru Jungle, ils ont du choix. Les prix commencent à être raisonnables, à moins de 30 € pour en avoir une jolie plante déjà. Ça va être une petite bouture. Mais voilà, comme c'est pas les priorités, que j'attends que les prix baissent un petit peu, voilà, ils sont là, mais on attend. Un autre qui est magnifique. Pour tous ceux qui adorent les plantes velours, c'est le Rai. Il y a le Rai Green Form qui est tout vert et le Rai, voilà. Si vous connaissez Wendlandy, le Rai ressemble beaucoup. Et la différence, c'est qu'il a beaucoup plus de blanc au milieu. Le Wendlandy, c'est vraiment un petit trait fin blanc. Et le Rai, il a un vert plus foncé encore et avec un trait beaucoup plus large, un trait blanc beaucoup plus large. C'est sublime quoi. Quand on aime le feuillage foncé, quand on aime le feuillage velours, c'est le syngonium à avoir. Ça c'est sûr. Alors un autre qui commence à apparaître très facilement, il y a des personnes qui ont trouvé dans des jardineries à des prix, j'ai pas de botanique chez moi. C'est le Red Spot. Red Spot, c'est un syngonium très joli. Je le trouve plus joli que le confetti ou voilà, il y a plusieurs comme ça qui ressemblent. Mais en fait, c'est que il a le rose, vert et c'est cette feuille bien marquée. Et il fait la famille des trilifs et tout ça. Prenez un trilif avec des taches roses dessus quoi. Et il est très beau, j'aimerais bien le trouver celui-là. Le Three Kings, ouais, Three Kings. Alors, 3 chiffres au 3 arbres, je sais plus parce que je vois les deux orthographes
bon, c'est pas, faut se méfier avec internet. C'est un très beau syngonium aussi, qui commence à apparaître facilement, je le trouve sur le bon coin, mais encore une fois, comme je vous dis, des boutures sans racines. Une feuille sans racines, 30 €. Paf! Allez! Et oui, non mais il faut arrêter, hein, faut arrêter, parce que là, vous garantissez rien. La plante, même pour voyager, elle a rien, elle a... En plus, quand les gens ils marquent envoi sur lettres, j'ai déjà reçu une lettre comme ça, hein, je peux vous dire que c'était une feuille de papier qui est arrivée. Donc méfiez-vous. Il y en a encore un autre avec un nom imprononçable. C'est le Gern Laima variegata. Bon, je vous écris, hein, comme ça au moins c'est plus facile à comprendre. Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos. J'ai trouvé des photos, mais c'est pas de choses très nettes, très claires. Sur Instagram, je pense qu'on le voit plus facilement. C'est encore un syngonium qui est... il est magnifique. Il est magnifique, mais par contre, le problème, ce qui me freine un petit peu, et que d'abord je teste avec mon angustatum, c'est d'arriver à savoir si je peux garder les feuilles claires sans avoir à le coller à une vitre carrément. Parce que les places près des fenêtres elles sont chères chez moi et j'ai déjà des monstres dessus. Et du coup, voilà, c'est... Avoir une plante pour qu'elle vire au vert, un peu comme j'ai fait avec le Syngonium Albo Varieta et avec le Morito, ouais, c'est chiant, parce que du coup vous n'avez pas la plante comme vous l'avez achetée. Du coup voilà, vous êtes déçu parce que votre plante a perdu ses caractéristiques et voilà. Donc à voir, mais dans la wishlist. Alors tout ce qui est syngonium avec du rose, mais du rose bien marqué, il y en a une autre, Michael, encore une fois je sais que t'es fan, tu cherches et c'est à cause de toi que je suis tombée amoureuse. Je ne l'ai pas noté mais je le connais très bien. Donc c'est le Red Spot tricolore. Donc là vous avez 3 couleurs, du vert rose, vous avez du vert rose, du blanc, du vert foncé, vous avez plein de couleurs dessus. C'est une tuerie. Et le prix c'est une tuerie aussi, hein. Voilà. C'est pour vous dire qu'il est encore, il est très recherché et très cher encore. Donc on va attendre un petit peu, mais il va revenir dans la liste que je tiens à jour, que j'enlève. Et par rapport à la wishlist d'ailleurs, ouais, si on compare avec la wishlist du début d'année, il y a eu beaucoup de changements déjà, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles arrivantes. Donc voilà. Oh, je suis en train de regarder le temps du film. Je parle comme vous aviez en face de moi. Et comme d'habitude, mes vidéos, ils sont... Je suis incapable de faire des vidéos de 12 minutes. Non, c'est impossible. C'est pas top, hein, si je veux avoir du visuel, mais... Bref, allez, on termine cette vidéo wishlist que j'espère vous a mis l'eau à la bouche, comme moi. Je la regarde souvent, je compare, dans mon amusement, des fois c'est là, le soir, tranquille, en train de regarder sur le téléphone portable, inspecter parce que j'enregistre les sites qui me plaisent. Et que je surveille les arrivages, je surveille les prix parce qu'attention, il y a beaucoup de sites quand ils ont du stock et qui reste un moment, ils font des prix, mais ces prix ça va vous durer 2-3 jours ou une semaine, c'est tout. Je me suis fait avoir à plusieurs reprises et je peux vous dire que quand vous avez 20-30%, voire des fois 40% de certaines plantes, ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, surveillez, regardez de temps en temps, ne vous précipitez pas. Comparer avec plusieurs sites, parce que d'un site à l'autre vous avez une plante, par exemple dans un site vous coûte 20 € et dans un autre site exactement la même, voire même plus petit, va vous coûter 40 €. Et l'inverse, ils ont encore une plante de l'autre côté qui est beaucoup moins chère et que dans l'autre vous allez trouver plus cher. Je sais pas comment ils se démerdent pour trouver leur prix, mais c'est des fois des aberrations, donc du coup vous êtes obligé de commander une plante d'un côté, un de l'autre, mais ça vous fait chier de commander sur 2 sites différents. Ben, vous commandez sur le même, vous allez payer la plante beaucoup plus cher. Donc des fois il faut être patient, attendre, prendre son temps et voir si les prix ils bougent sur le site et s'il y a des promos. Voilà. Écoutez mes amis, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Moi je parle trop, ils en peuvent plus, là. Ils me regardent avec une tête, on peut pas dormir.
Donc, ma wishlist est terminée. Je vous fais plein de bisous. Merci à vous de votre participation et d'être là toujours pour moi, me soutenir. Et je vous dis